Le président de la transition crée le Conseil national du dialogue social pour prévenir les crises entre l'État et ses partenaires sociaux. Une coalition de la société civile nigérienne, M62, promet de faire partir les soldats français. Merci de nous rester fidèles. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Afin d'assurer la concertation permanente entre l'État et ses partenaires sociaux, le président de la transition, chef de l'État, a institué le Conseil national du dialogue social. Il a été mis en place auprès du ministre chargé du Travail et de la fonction publique. Le CNDS va également faire les négociations collectives entre organisations d'employeurs et syndicales. Abdou Ouattara. Le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, à travers un décret en date du 17 août dernier, a institué le Conseil national du dialogue social auprès du ministre chargé du travail et de la fonction publique. Le Conseil national du dialogue social a pour mission d'assurer la concertation permanente entre l'État et les partenaires sociaux dans les secteurs publics, parapublics et privés, y compris l'économie informelle, pour la préservation d'un climat social paisible. Il est chargé de promouvoir une culture de prévention des conflits de travail dans les secteurs publics, parapublics et privés, y compris l'économie informelle, d'organiser des concertations nationales ou sectorielles périodiques ou ponctuelles dans ces secteurs. Le Conseil est également chargé de faciliter les négociations collectives des branches entre les organisations d'employeurs et les organisations syndicales de travail, de participer au renforcement des capacités des acteurs du travail, de procéder à des études et recherches sur toute la autre question relevant de la compétence, de participer à la réflexion sur les politiques nationales dans les domaines du travail, de l'emploi et de la protection sociale. En outre, il est habilité à formuler des recommandations sur les questions de travail, surtout à l'occasion des crises économiques et sanitaires, à formuler des recommandations sur les cas supposés de violation de la liberté syndicale et à la suite d'une auto-saisine ou d'une saisine formulée par une centrale syndicale, à procéder à des médiations entre acteurs du travail, notamment en cas de rupture des dialogues, à contribuer à la résolution des conflits majeurs du monde du travail dans les secteurs publics, parapublics et privés, y compris l'économie informelle. Il a aussi comme mission d'assurer le suivi de l'application des accords intervenus entre employeurs et travailleurs dans les secteurs publics, parapublics et privés, d'examiner à des périodes convenues avec les autorités compétentes les difficultés d'application des accords et décisions issues des négociations collectives régulières en vue de trouver les solutions appropriées sur la base de la justice sociale et de l'équité. Il peut aussi s'autosaisir en cas de grève répétitive ou de grève illimitée. Il peut également être saisi par les ministres chargés du dialogue social. Toutefois, il ne peut se substituer aux institutions administratives et judiciaires. La gestion de l'Office du Niger est passée au peigne fin par le bureau du vérificateur général. Cette vérification, qui a duré 3 mois, a concerné la gestion des 3 dernières années. Des irrégularités financières ont été révélées dans le rapport de 81 pages sur la subvention d'engrais de la campagne agricole 2020-2021. Placé sous la tutelle du ministère du Développement rural et entretenant des relations étroites avec celui de l'économie et des finances, l'Office du Niger est un établissement public à caractère industriel et commercial doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Il assure, dans le cadre d'un contrat de concession de services au public, la maîtrise d'ouvrage aux délégués pour les études et le contrôle des travaux, l'entretien des infrastructures primaires, la gérance des terres, le conseil rural et l'assistance aux exploitants des terres aménagées en matière d'approvisionnement en intrants et matériel agricole.
La mission de vérificateur financier a ciblé la mobilisation de la dotation budgétaire de l'État et de la redevance eau, l'exécution des dépenses ainsi que les procédures de gestion de la subvention d'engrais de la campagne agricole 2020-2021. Elle a procédé à l'analyse des textes législatifs et réglementaires régissant l'Office du Niger, à l'examen des pièces justificatives sur les engrais, au recoupement d'informations et naturellement à des entretiens avec les acteurs concernés par la procédure. Des responsables du département de tutelle à ceux de l'Office en passant par les structures régionales et techniques. Les principes du contradictoire a été respecté. Des recommandations ont été faites aux différents niveaux d'intervention. Ministère chargé de l'agriculture, Office du Niger, Commission de gestion des intrants agricoles subventionnés, Direction nationale de l'agriculture, zone de long. Élaboré dans des conditions rendues publiques, le rapport de vérificateur a révélé des irrégularités administratives et financières. Le département de tutelle est indexé pour avoir ordonné le remboursement de la subvention des engrais au titre de campagne agricole 2020-2021 à 6 fournisseurs qui ont perçu sans fournir au préalable les pièces justificatives requises, quelques 655,444 millions de francs CFA. Il s'agit de DPA, KOD, GDCM, Éléphant Vert, Agri-Obtention et Madcom. Quant à la direction générale de la structure où s'est déroulée la mission, à savoir l'Office du Niger, elle n'est nulle part concernée. Un fait rare dans les rapports du vérificateur général pour ne pas être souligné. Sa réactivité a fourni des réponses satisfaisantes aux observations contenues dans le rapport provisoire et à l'honneur d'une entreprise à encourager pour ses efforts de gestion dans le contexte actuel. Il est peut-être utile de signaler que la gestion des intrants agricoles subventionnés par l'État est encadrée par le manuel de procédures de gestion de la subvention des intrants agricoles qui précise l'organisation, les principes de gestion, les tâches et les procédures à appliquer. Mais concernant ces irrégularités, ont-elles pu échapper à la vigilance des services techniques du département de l'économie et des finances qui est tout de même un acteur de premier plan dans la gestion des subventions relatives aux intrants agricoles. L'examen éventuel du dossier par le président de la section des comptes de la Cour suprême et le procureur chargé du pôle national économique et financier, tous deux saisis par le VEGAL qui exige le remboursement du montant payé, apportera peut-être des éléments de réponse à cette question. À l'exception notable de son staff de communication qui peine manifestement à se hisser à la hauteur des autres compétences dont il regorge, le bureau du vérificateur vient de renforcer par la rigueur du travail mené dans la cité des Balanzans son image d'une institution de plus en plus crédible et de moins en moins contestée comme à ses débuts. Depuis l'avènement de la rectification de la transition il y a 3 ans en août 2020, l'armée malienne mène une lutte implacable contre les groupes armés terroristes qui régnaient en maître dans le nord et le centre du pays. Aujourd'hui, ils sont éliminés et neutralisés par centaines par nos forces armées. Une montée en puissance des FAMA saluée et appréciée par les citoyens maliens. Depuis l'avènement du 18 août 2020, avec l'arrivée des militaires au pouvoir, l'armée malienne connaît une montée en puissance dans les cadres de la lutte contre le terrorisme. Cet exploit a été salué par plusieurs citoyens. Ces derniers demandent que les militaires augmentent leur action de lutte contre les ennemis de l'État. La montée en puissance de l'armée malienne est notre souhait. Le Mali d'aujourd'hui est encourageant. D'autres fois, nos camps militaires étaient attaqués et détruits par les terroristes. Aujourd'hui, cela n'est plus possible. Nous demandons à Dieu que ce succès soit continuel. Je demande aux militaires de continuer sans relâche. Nous les soutenons. Maintenant, nous assistons au retour de certains déplacés par la grâce de Dieu. Cela témoigne les retours de la paix. Quant aux acquisitions des matériels de guerre par les FAMA, la population sollicite au gouvernement de continuer à s'approvisionner davantage. L'arrivée des matériels de guerre, nous en sommes témoins. Nous demandons toujours une augmentation de ces matériels de guerre pour faciliter la lutte contre les ennemis.
Actuellement, le Mali fait à la une de l'Afrique, tout le monde entier, à travers l'acquisition de ces matériels de guerre. Il est temps qu'on continue à chercher davantage d'autres équipements. Les citoyens ont évoqué la rupture de la coopération avec l'ancien colonisateur et multiplié la coopération avec la Russie, la Chine et d'autres partenaires. Notre plus grand souhait, c'est de rompre la coopération avec l'Europe. Coopérons avec la Russie et la Chine. Et nous sommes condamnés à travailler vu que nous allons prendre notre indépendance. Depuis le temps de Modibo Keïta, le Mali coopère avec la Russie et nous n'avons jamais aimé la France. Aucun pays coopérant avec la France n'a réussi. La France vit aux dépens de ses colonies. Nous demandons à nos dirigeants de ne plus coopérer avec la France. Malgré le succès en cours de l'armée malienne, certaines personnes ont témoigné des difficultés dues à la violence des terroristes. Il s'agit de la zone de Bankassa dans la région de Mopti et celle entre Banamba et Nyono dans la région de Ségou. Nous prions pour la radio et la télé Nyata ainsi qu'Assimi Goïta et son gouvernement. Que la paix revienne au Mali. Je suis de la région de Mopti, cercle de Bankassa. De nuit comme de jour, nous sommes confrontés avec les difficultés causées par les terroristes. Même hier mardi, j'ai reçu un appel faisant état d'enlèvement de 2 véhicules par les terroristes. Il n'y a pas de paix ni école dans les cercles de Bankassa. Nous apercevons chaque fois les aides du président de la République chez nous, de Banamba à Nyono. J'ai quitté là-bas il y a une semaine. Jusqu'à présent, les rebelles sont là-bas. Ils prennent les animaux de la population par force comme motif la zakat. Ils forcent d'autres personnes à se voiler. Vraiment, les matériels de guerre, le Mali en a reçu beaucoup. Mais nous, on n'a rien vu comme avantage avec l'arrivée de ces équipements militaires, précisément sur la zone de Banamba à Nyono. Soutenons notre armée dans sa lutte en les aidant à sécuriser notre pays. Vive l'armée malienne et vive le Mali nouveau dans la paix, la cohésion et la stabilité.